Clio sur le circuit Bugatti au Mans. Comme d'habitude, la Clio a fait le plein d'engagés avec pas moins de 96 voitures classées aux essais. L'homme fort de ce début de saison, c'est indéniablement Luc Galmard, vainqueur de la première manche au Castellet. Il réalise la pole position au Mans à domicile. Mais la saison 96 s'annonce très disputée avec beaucoup de favoris. Alors c'est simple, tu prends le classement général, le deuxième c'est Thévenot, c'est un favori, Lips, Cozin, Archambault, il y en a 15. Jean-Claude Police, il y en a une quinzaine qui peuvent gagner le championnat. Les essais nous ont offert un très beau duel entre Galmard et Éric Archambault, deuxième temps à seulement 5 centièmes du poleman. Archambault très rapide, puisque c'est lui qui avait réalisé la pole au Castellet. La première course là-bas au Ricard, bon, avec la pole, je pensais faire un résultat un peu mieux que celui que j'ai fait. Bon, pour diverses petites raisons, ça n'a pas pu se réaliser. Bon, on a fait 5e, on a marqué déjà quand même quelques points qui permettent de prendre un bon début de championnat. Et puis bon, ben là, on va essayer de se conforter, on va viser le podium et puis la victoire. Là, je suis très motivé parce que j'étais un peu déçu d'avoir fait la 5e place au Ricard. Donc là, je pars très motivé ici et très confiant. Troisième temps des essais, c'est Éric Lips devant Jean-Marc Thévenot, le numéro 2. Mais il faut souligner la belle performance du jeune Frédéric Gabillon, 5e temps des essais et premier de la Coupe Michelin Junior. C'est un exploit de se hisser au niveau de pilotes bien plus expérimentés que lui. Le problème, c'est de se faire respecter par les anciens. Après la course du Castellet, apparemment, ouais, ça a été, on m'a pas trop embêté. Bon, non, il n'y a pas trop de problème, quoi. Puis j'ai les protecteurs un peu dans l'écurie, donc ça va. Et est-ce qu'il y a une grosse concurrence dans le championnat junior? Junior, ouais, il y a Leclerc qui va bien, là. Je sais pas, il a un peu raté ses chronos, là, aujourd'hui. Au Castellet, il avait fait devant moi au chrono. Non, sinon, ouais, il y a le Coustelier aussi qui va pas mal. Le Priam aussi commence à aller vite. On va voir, en milieu de saison, ça devrait se rapprocher un peu. Au Mans, justement, c'est une fille qui a réalisé le 2e temps junior, Mélina Priam, numéro 123. Rappelons que le vainqueur du classement junior remporte une monoplace Formule Renault. Départ de la Coupe de l'Espérance qui réunit la seconde moitié du plateau des essais. 47 voitures au départ et un premier virage très animé, comme d'habitude. Le pauvre André Guinard, numéro 41, est une des victimes de ce départ. Parti de la 7e ligne, il se retrouve bon dernier et va abandonner quelques mètres plus loin. Ça a chiffonné dans le pif-paf, le truc d'un lobe là. Puis bah, j'ai une aile arrachée, donc je suis resté là, quoi. Voilà. En quelle position? Bon, je devais être 4e ou 5e quand ça arrivait. Ouais. Voilà, maintenant c'est terminé pour la prochaine course, quoi, c'est mieux. Pendant ce temps-là, la bagarre se poursuit en tête de la course et dans le peloton. Marc Terret et Franck Hydrac se disputent la première place. De leur côté, Anthony Georget, numéro 132, et Marc Saint-Prix, le 87, règlent leur compte aux alentours de la 20e place. Le numéro 92, Jack Godin, a abandonné au 2e tour. L'avant de sa Clio est complètement détruit. Ce qui s'est passé pendant la course, c'est que je suis arrivé très vite dans le Dunlop et les deux devant moi ont freiné, ils m'ont surpris. J'ai pas eu le temps de reprendre la 3e, mais j'ai été obligé de prendre les vibreurs et la voiture s'est soulevée à la limite du tonneau puis elle m'a échappé. J'ai tapé le mur en 4e sans lever le pied. Marc Terret est toujours en tête. Derrière, grosse bagarre pour la 2e place entre Franck Hydrac et Jérôme Garcia, Clio bleu. Chaude explication aussi pour la 4e place avec Jean-Claude Labadie, Clio jaune. Duel entre Alain Chavenon, le 82, et Jérôme Caille, le 79. C'est la 18e place qui est en jeu.
Plus loin encore, on se bat avec la même hargne pour les dernières places avec André Lechat, 63, et Jackie Chassagnol, 56. Quant à Jérôme Garnier, le 138, il se bat surtout avec son échappement. Victoire de Marc Terret pour une demi-seconde devant Jérôme Garcia. Les deux hommes ont 7 secondes d'avance sur le troisième, Olivier Mouty. Ça s'est bien passé. Ouais. J'ai profité un peu du malheur des autres, mais enfin bon... C'est-à-dire il y a eu quelques sorties de route, ouais, Francky Drac, tout ça, mais enfin bon, ça s'est bien passé. Puis j'ai roulé avec Marco, donc... Voilà, on se connaît depuis longtemps. Ça a été, dans l'ensemble. Tranquille. Tranquille. Belle deuxième place pour Jérôme Garcia qui participe à la Coupe Junior. Je suis très content, c'est ma seconde course, donc voilà, j'ai 21 ans et je compte aller en Coupe de France. Voilà mon objectif. Quant au vainqueur Marc Terret, il a eu beaucoup de mal à contenir Garcia dans les derniers tours. Je regrette une chose, c'est que mon ami Francky Drac n'ait pas pu rester avec moi en deuxième place, parce qu'on avait concocté quelque chose tous les deux pour partir devant, et apparemment ça a bien marché sur le début du parcours, et puis à un moment donné il m'a lâché, apparemment il a eu un souci au Dunlop, et puis bon bah après j'ai dû lutter avec Jérôme qui est revenu très très fort, et là c'était très très dur. C'est important de gagner l'Espérance? Oui, en fait on se fait plus plaisir qu'en fin de Coupe de France. Donc en fait là on se bagarre réellement pour un podium, pour quelque chose. On a un but si vous voulez. Donc c'est très intéressant et je suis super content. Départ de la Coupe de France, voici sur la première ligne Luc Galmard, le poleman. À ses côtés, Éric Archambault. Deuxième ligne, avec Eric Lips, toujours décontracté. Il prendra le départ aux côtés de Jean-Marc Thévenot. Sur la troisième ligne, on trouve Frédéric Gabillon et Bruno Cousin. Et c'est Archambault qui prend le meilleur départ devant Galmard, Thévenot, Lips et Cousin. Derrière, ça passe sans bobo. Dans le deuxième tour, c'est Galmard qui pointe en tête devant Archambault et Lips. Mais la course est interrompue car il y a de l'huile sur la piste. Un deuxième départ est donné. Une fois encore, Archambault prend la tête devant Lips. Galmard s'est laissé enfermer en 5e position. Là encore, le départ se passe bien. Au troisième tour, Bruno Cousin Clio Bleu prend la deuxième place. Il commence même à attaquer le leader Archambault. Cousin, littéralement déchaîné, prend le commandement. Eric Lips, Clio jaune, en profite pour attaquer Archambault en deuxième position. Derrière, la meute des Clio est impressionnante. Pendant ce temps, Éric Archambault a repris le commandement devant Cousin, Lips et Galmard. Sortie de piste pour Jean-Marc Lapeyre qui reprend immédiatement place dans le peloton. Archambault toujours en tête, mais Cousin ne lâche pas prise. Le duel entre les deux hommes est superbe. Lips et Galmard sont en attente. Attention aux gros nuages de poussière dégagés dans le milieu du peloton. En fin de peloton aussi, on assiste à un beau combat entre Marc Terret, le vainqueur de l'Espérance, et Olivier Pérodin. En tête, les positions se resserrent. Cousin et Lips sont dans les roues d'Archambault, toujours leader.
Archambault leader, pas pour longtemps, car Eric Lips, troisième jusque-là, prend le commandement devant Archambault et Cozin. Galmar, quatrième, est plus loin. Gabillon, cinquième, suivi par Onvaux et Thévenot, les deux Clio vertes. Voici 4 hommes en bagarre pour la 33e place. Un groupe emmené par Mickey et Jérôme Alain. Arrivée très serrée entre Archambault et Lips, celui-ci remporte la course. Cozin est troisième, Galmar quatrième. Écoute, c'était une course qui était très difficile parce que le bus il faisait chaud. On était comme dans le midi et du premier tour au dernier tour j'ai souffert. Bon, avec Archambault j'ai essayé de partir mais il n'y avait rien à faire. Et Galmar nous a fait un peu de travail puisqu'il a gêné Lips. J'ai cru qu'à un moment que je pourrais jouer la victoire dans les 2 derniers tours avec Archambault, mais Lips est revenu très vite et j'ai rien pu faire. Il a attaqué le premier emploi. Bon, j'ai vu qu'il était plus vite donc je l'ai laissé passer en bas à la chapelle. J'ai assuré des points, un podium de nouveau, ça fait plaisir. Jamais 203, alors j'espère le avoir très longtemps. Éric Archambault, deuxième. Oui, c'était une course de fou parce que bon, devant, avec des concurrents comme Eric Lips et Bruno Cozin, il y avait un rythme très soutenu. Bon, j'ai peut-être fait une faute à un moment donné, j'avais fait le trou, j'ai peut-être trop assuré par la suite. Bon, mais enfin, au Ricard, on était parti en première ligne, on finit 5, donc le podium, on l'avait loupé, on était un petit peu déçus. Ici, la première ligne, bon, j'étais dans ma tête très bien pour le podium. Bon, le podium de la deuxième marche, bon, c'est quand même bien. On a la coupe, c'est ce qu'on espérait pour toute l'équipe de l'Azami. Donc je pense que le week-end sera au beau fixe comme la météo. Très belle victoire d'Eric Lips, fou de joie, car en plus il prend la tête du classement provisoire de la coupe. C'est sûr, ça s'est joué dans les derniers tours, mais bon, 15 tours ici, on sait que déjà dans un temps ordinaire, les pneumatiques souffrent beaucoup. Donc 15 tours avec une chaleur pareille, je pense qu'il fallait être prudent au départ, assurer une bonne place, et puis après essayer de grignoter, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai écouté un peu les conseils d'un vieux renard comme Galmar, et puis ça m'a permis de gagner aujourd'hui. Cinquième de la course, Gabillon, et premier junior. Non, ça a été tranquille, j'ai essayé d'assurer. Moi, je veux gagner la Renault, moi, je ne veux pas me battre pour la première place. J'ai fait ma course, j'ai géré mon avance sur Jean-Marc. Ils étaient un tout petit peu plus vite devant. Je ne pouvais pas aller les chercher, donc j'ai fait ma course tranquille. Et puis de manière, à la fin, physique, il va falloir que je cours un peu, quoi. Au classement provisoire de la Coupe Clio, premier Lips, devant Galmar, Cozin, Archambault et Thévenot. Prochain rendez-vous à Nogaro le 8 avril.
à 200 mètres, 150, là je suis prêt à 400 mètres. C'est chaud, hein. Il a dû pleuvoir de l'eau. Bon allez, on va.
15 points, ma réponse, ce sera la part de la SCC au moment où ils seront. Surtout, vous n'avez pas l'exemple, parce qu'on peut en faire peur un peu. Non, Ligue a pris un excellent départ, c'est faire, mais Jacques Rignaud, donc c'est bon. Premier Archambault, premier, deuxième X, troisième police, et l'ordinateur sur les deux, parce qu'évidemment, le quatrième apparemment, c'est Rignaud, le cinquième Bernard, le sixième, Codin, attention, avant Codin, on le voit dans la chicane de Villemère. Ah ça, pour une rentrée, c'est une rentrée, hein. Les enfants, je vous conseille d'y aller plus cool demain, quand vous allez reprendre le cartable et le tablier rose. En attendant, c'est vraiment de la folie, 3 tours couverts. Archambault, Lips, Regnault, Police, Galmar, Sevaux, Priam, Cozin, Setchelani, Gabillon, ça c'est pour les 10 premiers. Et alors, attention, retour d'Eric Lips, numéro 62, de revenir comme un vrai canon sur le leader. Eric Archambault, regardez comme c'est calé dans la ligne droite, pour le tête d'Eric Lips. Ah, c'était un petit peu court. Va-t-il tenter quelque chose de freinage? Non. Troisième Regnault, quatrième Police, cinquième Sevaux, sixième Galmar qui est maintenant attaqué par Cozin. Cozin qui va attaquer Galmar, et puis une Priam qui pourrait jouer les troisième Garonne. Ou les troisième Garonne, plutôt d'ailleurs. Il a une voiture effectivement sur le côté gauche très endommagée et je pense que c'est pas Massé puisqu'il vient de passer qui était dans le bac à sable. Donc ça a dû avoir, il y a dû avoir une petite bagarre à l'intérieur. Cécile Estonave, attention la course n'est pas terminée. Le numéro 74 qui est sorti. Voilà la tête qui revient devant nous avec Archambault, Lips dans un mouchoir. Et toujours derrière en embuscade. Le père Regnaud qui attaque Lips. Qu'est-ce qui se passe? Lips à l'arrêt. Problème pour Lips. Aïe aïe aïe, ça c'est dommage. Et on veut en faire le maximum alors qu'il y a un pilote là-bas. Aïe, dommage. Eric Lips qui va maintenant être la proie de Bruno Cozin. Et là, on joue pour la 6e place. Bruno Cozin qui est 6e, qui s'est défait de Rémi Priam et de Luc Galmar. Comme on approche de la fin de saison, bien tout le monde essaye de se caler à une place car n'oublions pas que les 3 premiers remportent une voiture au classement général final et puis que cette voiture est bien à la rangerie. C'est la première apparition de Guillaume qui est festival et ça bagarre encore là-bas avec 4 héros. Dans un pot, quelqu'un qui est allé faire des petits châteaux de sable dans le bac. Ça, il finit souvent ses courses. C'est un excellent pilote, voilà. Ça, c'est pour un message personnel pour Jean-Pierre Plat, n'est-ce pas? Qui veut démentir en fait le bien que nous pensons lui et moi de Jean Alesi. On ne dit pas le mal de Jean Alesi ici. Voilà, Archambault toujours en tête. Sevaux, 2e maintenant. Le 3e, c'est Regnaud. Le 4e, c'est... Mais c'est une course folle, complètement folle. Ça sort dans tous les tours. Ah mon Dieu, ma réponse, si la Mégane peut être aussi spectaculaire l'an prochain, qu'est-ce que ça vous promet? Je pense qu'on gardera de nombreux pilotes de cette émission. 87 de la Canadie, Bernard Bonilla qui est un grand ami de Renault et bien très seul dans son métier. Donc Bernard Bonilla, en Renault similaire, ce serait là, je ne vais pas revenir ici. Voilà. Archambault toujours en tête, 2e Sevaux, 3e Regnaud, 4e Cozin, 5e Lips, 6e Primo, attention à Cozin qui maintenant va attaquer pour la 3e place, Bruno Cozin. Déchiré, je l'imagine avec ses cheveux écarquillés, le visage trempé de sueur, Bruno Cozin, le couteau entre les
C'est la deuxième femme quand même, hein. Elle est deuxième des femmes. Sur le niveau de 8e. En revanche, Archambault est bien détaché, mais ça va être très très chaud pour la deuxième et troisième place. Entre Sevaux, Regnault et Cousin, très très belle course. Sébastien Sevaux en deuxième heure. Lips est cinquième, on a vu qu'il s'était loupé dans la grande courbe juste qui est cette courbe à Montboussès. Archambault est bien détaché, on voit mal maintenant qu'il pourrait l'inquiéter. En tout cas, Cousin n'a pas dit son dernier national composé de Sevaux, Rio, Cousin. Lips est un petit peu détaché. Elle est un petit peu loin. Ça va pas être de la tarte, ça, je suis sûr. Devant, il y a Monceau. C'est vraiment une très très belle course pour ce dernier rendez-vous des Clio ici à Albi, Marie-France. Oui, après Albi, nous avons encore deux rencontres prévues dans ce calendrier. Avec Jean-Claude à la fin du mois de septembre. Et Jean-Claude Poulin est présent d'ailleurs sur ce circuit. Et puis les grands... L'écart se stabilise entre le leader et ce poursuivant. Bruno Cousin n'a certainement pas dit son dernier mot. Et il se réserve certainement au volant de sa Clio Rouge Brick pour la fin de course. Bruno Cousin qui se rapproche maintenant de Regnault, peut-être va-t-il, non, c'est un peu tôt. Voilà pour les 20 premiers. Il reste 5 tours à couvrir et en tout cas en dehors du leader, on ne voit pas très très bien ce qui va se passer. Alors que Cousin là visiblement paye très cher sa petite erreur à la chicane car il est vraiment décollé du deuxième et troisième, à savoir Sevaux. Et Lips en tout cas a des problèmes puisque il a perdu les places de l'équipe. Aïe aïe aïe, ça se passe pas très bien pour le Coleman, celui qui avait réalisé le meilleur temps aux essais. Il perd des places au fur et à mesure. Et un qui va pas très fort non plus, c'est Bruno Cousin, qui a donné vraiment le meilleur de lui-même et qui désormais pointe à la 4e place. Et on voit mal comment Bruno Cousin va pouvoir se battre pour ce podium. Lui qui espérait tant l'emporter ici cet après-midi. Surveiller aussi la bagarre pour la 2e place entre Sevaux et Regnault. Les deux hommes sont vraiment très très proches. Et ça peut faire les affaires de Bruno Cousin parce que Marie-France, quand deux pilotes se contrôlent, il fait un petit peu de temps qui permet au poursuivant de recoller. Oui, mais comme les voitures sont pratiquement identiques. Je vous rappelle que cette épreuve se déroule sur 15 tours. Pour l'instant, donc, c'est Jacques Regnault à 2 tours de l'arrivée. Lyon a rétrogradé, il était 11e, il est 15e maintenant. Probablement a-t-il payé lui aussi Rocher, qui est pour l'instant en première position. Alors il y a une sonde du numéro 41. Le numéro 41 qui rejoint les stands. Alors que les hommes de tête sont repassés devant nous et que pour l'instant,